On se dit souvent que l'intelligence artificielle, c'est 100% gratuit. Mais est-ce vraiment le cas? Détrompez-vous. Dans cette analyse, on va creuser un peu pour voir ce qui se cache vraiment derrière ces outils qui semblent magiques. En 2026, c'est un fait, l'IA est absolument partout. On a des outils incroyablement puissants à portée de clic sans jamais avoir l'impression de devoir sortir la carte bancaire. Mais cette promesse de gratuité, est-ce que c'est vraiment suffisant quand on a un usage un peu sérieux? Et voilà, on touche au cœur du sujet, ce mythe de l'IA gratuite, avec ses limites bien réelles qui se cachent juste derrière la vitrine. On connaît tous la chanson, n'est-ce pas? Ces versions gratuites sont bluffantes, c'est vrai, mais elles nous font front vite aux mêmes frustrations, des modèles un peu moins vifs, des blocages piles quand on en a le plus besoin parce que les serveurs sont pleins, et bien sûr les fonctionnalités les plus cool qui restent derrière un cadenas. Donc, la question centrale se pose. En 2026, est-ce que l'investissement dans une IA payante est devenu au fond un passage quasi obligé pour vraiment en tirer tout le potentiel? Allons voir ça de plus près. Bon, pour y voir clair, on va mettre 4 des plus grands noms de l'IA sous le microscope. Voyons ce qu'ils ont vraiment dans le ventre. On commence évidemment par le plus célèbre d'entre eux, ChatGPT. C'est l'outil d'OpenAI et il reste l'assistant conversationnel le plus utilisé sur la planète. Ce qui est fou avec cet outil, c'est sa puissance créative. On lui demande de structurer une vidéo de A à Z et hop, il le fait sans brancher. Mais la version gratuite atteint vite ses limites. On n'a pas accès aux modèles les plus pointus, les plus créatifs, et pour l'analyse de fichiers, c'est très limité. Allez, on passe à Google Gemini. Là, sa plus grande force, son atout maître, c'est son intégration parfaite avec tout l'écosystème Google qu'on utilise déjà tous les jours. Imaginez un peu, demandez à l'IA de faire un résumé d'un document qui est déjà dans votre Drive. C'est là que Gemini est imbattable. Pour quiconque travaille au quotidien avec les outils Google, c'est d'une fluidité déconcertante. Mais, sans surprise, pour débloquer sa vraie puissance, l'offre premium devient vite une évidence. Maintenant, si on est plutôt dans un environnement professionnel, Microsoft Copilot est clairement un acteur incontournable. Et ça illustre parfaitement sa vocation. Copilot, c'est l'as de la productivité bureautique. La version gratuite donne un bon avant-goût, mais la vraie magie, celle qui fait gagner des heures de travail sur Excel ou Word, elle se trouve dans l'abonnement Microsoft 365. Et enfin, il y a Perplexity AI, qui lui change complètement les règles du jeu. On n'est plus seulement dans la génération de texte, mais dans un véritable moteur de recherche conversationnel ultra précis. Franchement, cet outil change la donne pour quiconque a besoin de créer du contenu fiable. Chaque réponse est sourcée, on peut tout vérifier, c'est juste énorme. La version gratuite est déjà très solide, mais pour des recherches vraiment poussées, le premium débloque une profondeur d'analyse qui n'a rien à voir. Bon, maintenant qu'on a fait le tour, revenons à la question qui fâche. Avec des versions gratuites qui font déjà tout ça, pourquoi est-ce qu'on irait payer? En fait, si on veut schématiser, la différence est simple mais fondamentale. Le gratuit, c'est l'accès à la fonction. Le payant, c'est la performance, la profondeur et la fiabilité qui vont avec. Et attention, on ne parle pas de petits ajustements ici. On parle d'accéder aux modèles les plus récents, ceux qui comprennent bien mieux les nuances. Et surtout, d'une rapidité d'exécution qui nous fait passer en priorité, sans fil d'attente. Au bout du compte, la vraie question n'est plus « est-ce que ça fonctionne ?» Parce que oui, ça fonctionne. La vraie question, c'est « quelle valeur accorde-t-on à son propre temps ?» Si une version payante permet de faire en 5 minutes ce qui en prendrait 20, le calcul du retour sur investissement est vite fait. D'accord. Maintenant, comment on traduit tout ça en une stratégie concrète? Quelle IA choisir en fonction de ses besoins? Alors, pour faire simple, un créateur de contenu va gagner un temps fou avec un abonnement ChatGPT ou Perplexity. Un professionnel verra un retour sur investissement quasi immédiat avec Copilot ou Gemini. Et pour un chercheur, la précision et la puissance d'un abonnement payant deviennent tout simplement non négociables. Pour conclure, tout ce débat peut en fait se résumer à une seule et unique idée clé. Et cette idée, la voici. L'IA gratuite est un outil d'exploration. L'IA payante est un outil d'accélération. C'est ça la grande différence en 2026. L'une sert à découvrir, à tester. L'autre sert à produire plus vite et mieux. Voilà la question que chacun doit se poser. Est-ce qu'on veut juste jouer avec l'IA? Dans ce cas, le gratuit est parfait. Mais si l'objectif est de produire, d'être efficace, de l'intégrer dans un processus professionnel, alors l'abonnement n'est plus du tout une dépense. On a tous connu ça, hein? Cette déception face à une réponse d'IA. On pose une question qui nous semble simple et hop, on reçoit un texte complètement générique sans la moindre saveur. On se dit l'outil est nul, mais en fait, le problème, c'est pas l'outil, c'est la demande. Et c'est exactement ça qu'on va voir ensemble aujourd'hui. On va décortiquer pas à pas une vraie méthode de pro pour structurer nos requêtes et enfin obtenir des résultats qui sont, exceptionnels. Voilà, c'est vraiment l'idée centrale. Tout est là. La qualité de ce qu'on sort de l'IA dépend directement de la qualité de ce qu'on y met.
Et le truc qui est génial, c'est que la méthode qu'on va voir, elle n'exige aucun abonnement payant, rien du tout. Ça fonctionne parfaitement avec les versions gratuites que, franchement, on utilise tous au quotidien. Bon, alors, on est prêt à vraiment mettre les mains dans le cambouis? Parce que c'est le but de cette session. C'est un atelier, c'est fait pour l'action. L'objectif est super simple. À la fin, chacun doit être capable d'appliquer cette méthode pour de vrai. Allez, on y va. Ok, première partie. On va parler de la qualité d'un prompt. Et pour ça, on va partir d'une expérience, d'un constat que je suis sûr que tout le monde a déjà fait. Vous voyez de quoi je parle, n'est-ce pas? Cette frustration, on la connaît. On pose une question, on attend une réponse pertinente et à la place, on se prend ce mur de texte. Un truc robotique, sans vie, souvent complètement à côté de la plaque. Eh bien, c'est ce chaos-là qu'on va apprendre à transformer en clarté. Allez, c'est à nous de jouer maintenant. Premier petit exercice. On va se pencher sur notre tout premier réflexe quand on est face à une IA. Je vous demande de prendre juste une petite seconde. Pense à une tâche, un truc concret. Ça peut être un script à écrire, un rapport à rédiger, une synthèse de cours à faire, peu importe. Maintenant, quelle est la première phrase, le premier prompt qui vous vient spontanément à l'esprit pour demander ça à l'IA? Gardez-le bien en tête, on va s'en servir juste après. Ça y est, on a ce prompt de base. Parfait. Maintenant, on va le décortiquer. On va l'analyser pour comprendre ce qui lui manque pour être vraiment, vraiment efficace. Alors regardons un peu ce qui se passe avec un prompt comme ça. Fais-moi un script YouTube sur les IA gratuites. C'est super vague, ça ne donne aucune direction, aucun cadre. Du coup, l'IA, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle est obligée de deviner. Elle devine pour qui c'est, quel ton utiliser, quel format. Et forcément, quand une IA devine, le résultat est plat, sans intérêt. Et voilà précisément ce qui manque. Ce sont les 4 piliers d'un bon prompt. Premièrement, le contexte. Deuxièmement, un objectif qui soit mesurable. Troisièmement, une structure qu'on va lui imposer. Et enfin, quatrièmement, des contraintes de qualité. C'est sur ces 4 fondations qu'on va bâtir ensemble la méthode professionnelle. Bon, on arrive maintenant au cœur du sujet, le centre de cet atelier. On va prendre ce fameux prompt de départ, celui qu'on a tous imaginé, et on va le reconstruire, brique par brique, avec la méthode. La toute première brique, et c'est sans doute la plus importante, le contexte. Il faut toujours commencer par ça. Il faut donner un rôle à l'IA, lui donner une mission. Pour qui est-ce que tu écris? Dans quel but? C'est tout simple, imaginez que vous briefez un assistant. Vous n'allez pas juste lui lancer une phrase, vous allez lui expliquer la situation. C'est pareil pour l'IA. Et là, regardez la différence. C'est le jour et la nuit. À gauche, on a une demande floue, presque une supplication. À droite, c'est un véritable ordre de mission. On définit le rôle d'expert, le public, la durée, le sujet, le ton. Il n'y a plus aucune place pour le hasard. On prend le contrôle et on guide l'IA exactement là où on veut qu'elle aille. On passe au deuxième pilier, l'objectif mesurable. C'est crucial. Il ne suffit pas de dire « fais-moi un truc sur ça ». Il faut préciser le comment. Explique-moi ça en 5 points. Fais-moi un résumé en 3 paragraphes. En faisant ça, on élimine toute l'ambiguïté et l'IA, c'est exactement ce qu'on attend d'elle. Là encore, la comparaison est flagrante. D'un côté, explique-moi Copilot, c'est une porte ouverte à un monologue interminable et probablement inutile. De l'autre, explique Microsoft Copilot en 5 points structurés avec des exemples concrets pour un entrepreneur. Là, c'est une instruction chirurgicale. Et le résultat, il est précis, il est ciblé et surtout, il est utilisable tout de suite. Troisième pilier, et celui-là est super important, surtout avec les versions gratuites, imposer la structure. La règle d'or, c'est de ne jamais laisser l'IA décider du plan à notre place. C'est nous qui sommes aux commandes. On doit lui dicter l'architecture exacte de ce qu'on veut en sortie. C'est comme ça qu'on passe d'un bloc de texte informe à un vrai document bien structuré. Par exemple, voilà comment faire. Au lieu de demander une vague analyse, on va exiger « Partie 1, tu me parles du fonctionnement avec un exemple pratique. Partie 2, les avantages avec un exemple pratique. Partie 3, les limites et là aussi un exemple pratique. » Vous voyez, on la force à être concrète. On ne veut pas de la théorie, on veut du concret. Et on arrive au dernier pilier, le quatrième, les contraintes de qualité. Pensez à ça comme les finitions. C'est le réglage de précision qui va vraiment polir la réponse pour qu'elle soit exactement comme on le souhaite. Et là, on peut vraiment tout contrôler. Le nombre de mots, par exemple. Le ton. Est-ce qu'on veut un ton professionnel, pédagogique, direct? Le niveau de difficulté, pour débutants, pour experts. Et bien sûr, le format final. Une liste, un tableau, un script complet. Chaque contrainte agit comme un filtre qui va affiner le résultat final. Bon, on a maintenant assemblé toutes les pièces du puzzle. Il est temps de voir ce que ça donne en vrai. C'est le moment de la comparaison. Le fameux avant-après, le moment de vérité. Et voilà, le résultat est juste sans appel. D'un côté, le prompt non structuré nous donne un texte d'intro vu et revu, un truc robotique qu'on peut jeter directement à la poubelle. Et de l'autre, avec le prompt structuré, on a une accroche percutante qui engage tout de suite
une structure claire, bref, un contenu qui est quasiment prêt à l'emploi. La méthode change absolument tout. Pour résumer, qu'est-ce qu'on voit? Le résultat structuré gagne sur tous les fronts. Au niveau de la profondeur, c'est analytique, pas superficiel. Au niveau de la clarté, c'est limpide, pas confus. Et le plus important, au niveau de l'exploitabilité, c'est immédiatement actionnable. C'est un gain de temps et de qualité qui est juste énorme. Ok, maintenant qu'on a la méthode de base, il y a une dernière étape pour passer au niveau supérieur, l'itération. Un vrai pro, il n'attend jamais la réponse parfaite du premier coup. Le secret, c'est de voir l'IA non pas comme une simple machine à qui on donne un ordre, mais plutôt comme un partenaire de travail avec qui on va dialoguer pour affiner le résultat. Et pour ça, l'approche la plus intelligente, c'est d'y aller progressivement. D'abord, on peut lui demander juste le plan détaillé. Ensuite, on se concentre sur une section et on demande de l'améliorer. Puis, on peut demander de rendre le tout plus percutant, ou au contraire plus concis. On peut demander d'autres exemples. C'est ce va-et-vient, cette conversation qui va créer un résultat qui est bien au-delà de la moyenne. Et maintenant, c'est à chacun de prendre cette méthode et de l'adapter à ses propres besoins. Pour conclure, s'il y a une seule chose à retenir, c'est ça. Bien sûr, l'outil est important, mais la méthode, elle est déterminante. Un professionnel qui maîtrise cette méthode avec une IA gratuite obtiendra toujours de meilleurs résultats qu'un amateur avec l'abonnement le plus cher du marché. La véritable compétence, ce n'est plus seulement d'avoir la meilleure technologie, c'est de maîtriser l'art de la discussion avec cette technologie.